Chers téléspectateurs, chers fidèles abonnés de notre émission Actualité de Kinshasa, Mbote Nabino, encore un plaisir de pouvoir vous retrouver chez vous. Encore une fois, aujourd'hui nous allons commenter l'actualité à Mboka Nabiso avec les différentes informations qui nous sont parvenues. Mais avant de commencer, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube RDC Source Info. Appuyez sur le bouton notification. Vous savez que nous avons eu un long moment d'absence et donc depuis nous n'étions plus référenciés sur YouTube. Donc je demanderai à nos amis, ceux qui nous aiment, ceux qui aiment nos émissions, de le partager sur Facebook et dans les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, ça nous permettra d'être référenciés et recommandés et être surtout visibles sur YouTube. Alors aujourd'hui, nous avons 4 points que nous allons voir avec vous. Le premier, c'est l'imminence d'un danger contre le président Félix Antoine Tshisekedi. Vous savez qu'il y a plusieurs forces qui sont en train de s'assembler, qui sont en train de s'unir contre le président Félix Antoine Tshisekedi depuis qu'il a nommé M. Kadima. Ici, il faut rappeler que depuis la nomination de M. Kadima, nous n'avons constaté aucune contestation de la part de la population, mais vous devez savoir que les forces qui sont contre le président Félix Tshisekedi et qui veulent en tout cas en découdre avec lui en 2023 sont en train de s'organiser et cela quitte à ce qu'ils puissent utiliser la violence ou la manipulation. En deuxième point, nous verrons avec vous la grogne sociale qui continue ici au Congo avec la grève des enseignants et les étudiants sont utilisés dans ces revendications-là. C'est ainsi que le ministre Tony Mwaba, qui est ministre de l'Enseignement, s'est exprimé à ce sujet-là et a mis en garde la population. Donc nous vous ferons écouter sa réaction. En troisième point, nous verrons avec vous la mobilisation de l'UNC. Vous devez savoir que depuis un moment, l'UNC est focalisée sur les élections de 2023. Et je crois que aujourd'hui, l'UNC est un exemple à suivre pour le parti présidentiel qui doit également se mettre en ordre de bataille et qui ne doit pas être dans la distraction, qui ne doit pas être distrait. Aujourd'hui, je crois qu'il est temps de commencer les adhésions massives à l'intérieur du pays. Et donc, nous vous mettrons en tout cas le travail qu'est en train d'effectuer le CG, M. Billy Kambale. Je crois que quand les gens font un bon travail, je crois qu'il faut le reconnaître et il faut s'en inspirer pour également suivre le même trajet. Et en quatrième point, nous reviendrons sur l'état de siège et la neutralisation des éléments nuisibles qui sont en train de soutenir et de financer les égorgements de nos frères et sœurs à l'est de Mboka Nabiso. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui veulent que le président Félix Antoine Tshisekedi puisse échouer. Il y a des gens qui veulent que l'état de siège puisse être un échec. Ils oublient que les personnes qui vont en pâtir, c'est la population congolaise. Et donc ces gens-là sont animés par une mauvaise foi et font une mauvaise publicité contre l'état de siège et ces gens-là sont en train d'essayer de décourager nos FARDC sur le terrain alors que ces gens-là sont en train de se sacrifier pour la population et qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a plus de 200 groupes armés à l'est de Mboka Nabiso et donc ce n'est pas facile de pouvoir les neutraliser d'un coup, mais quand nous sommes en train de gagner du terrain, je crois qu'il faut le signaler, il faut s'encourager et il faut en tout cas le souligner et c'est ce que nous ferons lors de cette émission. Voilà Bandeko. Alors, Awa Tobandi directement avec le premier point Nabiso, Nebisa-Kibino. Félix Tshisekedi en danger, un complot imminent est en train de se préparer. Avez-vous observé que depuis que Fachi a nommé Kadima, aucune contestation ni manifestation de la part de la population, mais les lobbying de soutien à certains potentiels candidats tels que Ensemble, la Mouka et FCC de Kabila se préparent en front commun pour des contestations contre Fachi. Avec l'appui des médias occidentaux, ils ont déjà trouvé leur slogan, c'est « Pas de consensus trouvé, passage en force, le candidat contesté ou un proche du président Félix ». Mais tout cela sans aucune preuve. Et donc je pense que dans les jours à venir, il y aura de la turbulence en l'air.
Nos ennemis sont pour le moment dans leur laboratoire pour préparer l'offensive et la contestation. Je vous laisse écouter leur intervention sur RFI Bolanda. En République démocratique du Congo, les réactions se multiplient après la confirmation de Denis Kadima à la présidence de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Vendredi soir, le chef de l'État, Tshisekedi, a confirmé ce choix malgré l'opposition de certains partis politiques, de la société civile ou encore de deux des confessions religieuses. Celle-ci accuse Denis Kadima d'être trop proche du chef de l'État. La plateforme d'opposition Lamuka, dirigée par Martin Fayulu et Adolphe Muzito, est vent debout. Pour elle, il ne s'agit rien de moins qu'une déclaration de guerre au peuple congolais, a réagi un de ses porte-parole, Prince Epenge, qui annonce des manifestations jusqu'au départ de Denis Kadima de la tête de la commission électorale. L'acte est posé par M. Félix Tshilombo, qui vient de signer son ordonnance. L'entérinement de M. Kadima est une déclaration de guerre à l'endroit de notre peuple. C'est un acte de provocation pour la coalition Lamuka, le président élu Martin Fayulu et le président Adolphe Muzito. Pour la coalition Lamuka, les règles du jeu électoral doivent être définies et acceptées par tous, d'où la nécessité d'un consensus. Mais là, M. Félix Tshilombo vient de passer en force. Nous allons descendre dans la rue pour chasser Kadima de la CENI et pour exiger un consensus le plus rapidement possible entre les parties prenantes. Prince Epenge au micro d'Esdras Ndikumana. Et je vous le disais, les premières oppositions à cette nomination étaient au sein des confessions religieuses, mais pour Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, le parti du président, l'opposition des catholiques et des protestants se fonde sur de mauvais arguments. Si le chef de l'État a pris cette décision, c'est par rapport à la réalité. Notre pays est un pays laïque, la République démocratique du Congo. Devant nous, il y avait 8 confessions religieuses. Les 6 s'étaient prononcés sur un candidat et les 2 autres avaient opté pour une autre voie, la voie de la terre brûlée. Les 2 autres font leur caprice puisqu'ils ne sont pas d'accord de Kadima, puisque c'est un Moulouba du Kasaï, le président de la République est Moulouba. On doit dire les choses clairement comme ça. Nous sommes dans quel monde aujourd'hui? Si les gens doivent fonctionner sur base de leur appartenance tribale, c'est honteux. Tout notre peuple est déterminé pour aller aux élections en 2023. Le président Tshisekedi a entériné la composition de l'équipe de la CENI. C'était vendredi soir avec Denis Kadima à sa tête, et ce malgré les protestations de l'opposition. Parmi les plus remontés contre cette nomination, la coalition Lamuka, qui annonce déjà des manifestations pour obtenir le départ de Denis Kadima de la tête de la CENI. Son porte-parole, Prince Epenge, parle même de déclaration de guerre au peuple congolais. Du côté des partisans du pouvoir, l'Union sacrée, les avis aussi sont partagés. Certains saluent cette décision, d'autres expriment leurs réserves. Kamanda Wakamanda Muzembe à Kinshasa. Dans l'Union sacrée de la nation, plusieurs sont ceux qui applaudissent des 2 mains la décision d'entériner la composition de la CENI. Parmi eux, Clément Kankou du Mouvement pour le Renouveau. Nous saluons cette décision et nous avons pris acte de l'ordonnance du chef de l'État qui consacre cet entérinement. Et demain, nous espérons que les choses vont vite se mettre en marche pour que les élections soient préparées dans les délais constitutionnels. Au Parti Lumumbiste Unifié, on pense autrement. Le professeur Onésime Kakatoula Falache, stratège électoral du parti, ne partage pas l'optimisme du camp présidentiel. Si dès le départ du processus électoral, il y a déjà des contestations, des refus et des méfiances, on risque de commencer le processus avec la violence et la contestation, ce qui n'est pas une bonne chose. Au départ, il faut que tout le monde se sente en confiance pour aller aux élections. Pour le CCU de Lambert Mende, ce qui compte, c'est le cadre légal. À ma connaissance, il n'y a aucune disposition légale en République démocratique du Congo qui puisse interdire au président de la République de procéder à l'investiture partielle des membres de la Commission électorale nationale indépendante. Mais déjà, des inquiétudes de débordement sont perceptibles du côté d'une grande partie de la société civile. Kamanda Muzembe, Kinshasa et RFI. Et les premières oppositions à cette nomination étaient au sein des confessions religieuses, notamment chez les catholiques et les protestants. Ces derniers accusent Denis Kadima d'être trop proche du chef de l'État, alors que la prochaine élection présidentielle est prévue dans 2 ans, à la fin 2023. Portrait du nouvel homme fort de la CENI, Alexandra Branjon.
Aussitôt investi, Denis Kadima a promis aux Congolais un processus électoral crédible. Sur son compte Twitter, le nouveau président de la CENI a remercié le chef de l'État et tenté de rassurer en promettant de tenir les élections dans les délais constitutionnels. À 60 ans, cet expert électoral se targue d'une expertise solide. Il dirige depuis 20 ans l'Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique, un think tank basé à Johannesburg, et avant cela a travaillé pour le National Democratic Institute à Washington. Son CV indique qu'il a participé à plus de 80 processus électoraux auprès de l'Union africaine, de la CEDEAO ou encore de la SADC. Et pourtant, l'opposition et notamment les églises catholiques et protestantes qui ne remettent pas en cause ses compétences se sont farouchement opposées à sa candidature, l'accusant d'être trop proche du chef de l'État et de ne pas être impartial. L'acharnement à l'imposer n'a fait qu'accroître les soupçons. Denis Kadima est originaire de la province du Kasaï, tout comme le président Félix Tshisekedi, mais c'est son seul point commun avec le chef de l'État, rétorquent ses partisans qui demandent à ce qu'il soit jugé sur son travail. Alexandra Branjon. Désormais, le langage de ceux qui étaient contre Kadima est commis à Kadima de nous prouver qu'il était accusé à tort. Et donc, selon eux, Kadima doit proclamer quelqu'un d'autre que Fachi, et ce, même si c'est Fachi qui gagnait les élections en 2023, parce que eux, leur objectif, c'est de le faire dégager en 2023. On nous a fait croire que Kadima est contesté, pendant que la vraie raison des katumbistes et autres, c'est le fait de n'avoir pas obtenu le poste de premier vice-président de la CENI. Je vous fais écouter l'interview du CG de l'UDPS, M. Augustin Kabouya, qui est en train d'éclairer nos lanternes à ce sujet. Hollande. Parle politique des réactions croisées entre UDPS et Ensemble pour la République au sujet de l'entérinement des nouveaux animateurs de la centrale électorale par l'Assemblée nationale, alors que le président d'Ensemble, Moïse Katumbi, a écrit une lettre ouverte au président Félix Tshisekedi lui demandant de ne pas entériner par ordonnance les nouveaux membres du bureau de la CENI récemment entériné au niveau de la Chambre basse du Parlement. Le secrétaire général du parti présidentiel estime que la position de Moïse Katumbi et son parti est tout simplement l'expression d'une frustration. Je vous laisse suivre Augustin Kabouya qui a été joint par Osé Manzanza. Ce que M. Moïse Katumbi fait, c'est du chantage. Et je profite de l'occasion pour lui dire qu'il doit dire la vérité à ses collaborateurs. Il ne peut pas diriger les gens sur base de mensonges. M. Moïse Katumbi avait dépêché sa délégation ici, Olivier Kamitato et Salomon, le vendredi 3 septembre, pour négocier le poste de premier vice-président du bureau de la CENI. Voilà le message. Nous ne sommes pas contre Kadima, mais à seule condition que le poste de premier vice-président puisse nous revenir. Je prends en témoin le président de l'Assemblée nationale et le professeur Mbata, qui est le président de la commission paritaire. On lui avait dit, vous n'avez que 70 députés. S'il y a des gens qui peuvent prendre ces postes, ce sont les gens du FCC Union Sacrée. Ils ont plus de députés que toi. On ne peut pas te donner ces postes. Pourquoi chaque fois on veut tromper notre peuple? Ce n'est pas quand on fait la politique qu'on doit embarquer les gens dans des mensonges. Je ne voulais pas sortir ce secret. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, et en réaction. Au début, c'était urgent qu'on nomme un président de la CENI parce que selon eux, le président de la République avait l'intention de glisser. Mais aujourd'hui, le langage a changé. L'opposition n'est plus pressée d'organiser les élections. Ils sont même prêts au glissement, mais pourvu qu'on trouve un consensus. Et dans leur logique, ils veulent nous imposer à la tête de la CENI un homme de leur obédience et qui aura pour mission de nous faire revivre la manipulation de 2018 où on nous avait inventé des chiffres farfelus qui disaient que Martin Fayulu avait gagné avec plus de 62%. Encore une fois, aujourd'hui, je le confirme et je le répète, ils sont incapables de nous apporter la moindre preuve que M. Fayulu avait gagné en 2018. À Benchole, monsieur 40 000 smartphones, monsieur j'ai enregistré les autres confessions religieuses, monsieur il faut l'alternance en 2023, monsieur tout sauf un Moulouba à la tête de la CENI, il se prépare déjà pour la future contestation qui suivra la proclamation des résultats en 2023 si Fachi est élu président de la République pour un deuxième mandat. Alors ici, je vous assure que même si
on prend un autre Moulouba avec des compétences de Kadima, on lui fera un procès d'intention. Il s'agit d'un problème tribal. C'est ça le vrai problème que je crois qu'il faut souligner aujourd'hui. Alors, ils ont besoin d'un président de CENI manipulable qui pourra obéir au dictat de la SENCO. Et malheureusement pour eux, ils savent qu'ils n'auront pas d'emprise sur Kadima. Alors, on utilise la stratégie de salir la réputation de leur adversaire, ce qui est la loi numéro 5 de la loi du pouvoir. Alors, nous allons vous la lire. La loi numéro 5 du pouvoir dit ceci. Protégez votre réputation comme la prunelle de vos yeux. La réputation est la pierre angulaire du pouvoir. À elle seule, elle peut vous permettre d'impressionner et de gagner. Cependant, lorsqu'elle est compromise, vous êtes vulnérable et l'on vous attaquera de toutes parts. Faites en sorte que votre réputation soit toujours impeccable. Soyez vigilants et déjouez les attaques avant qu'elles ne se produisent. En même temps, apprenez à détruire vos ennemis par leur réputation. Ouvrez-y des brèches, puis taisez-vous et laissez faire la meute. Pour nos compatriotes qui n'ont pas compris, en tout cas, ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, que ce soit la SENCO ou que ce soit les adversaires de Fachi, ils utilisent tous cette stratégie-là. Ça veut dire celle de la réputation. Il faut salir la réputation de la personne. C'est comme ça qu'en 2018, ils ont tout fait pour salir la réputation de Fachi. Il fallait qu'on prouve que Fachi n'a pas étudié. Il fallait qu'on montre que Fachi était incompétent, qu'il n'était pas courageux. Il fallait qu'on montre que Fachi n'a pas gagné les élections. Il fallait qu'on parle du deal avec Joseph Kabila. Et tout ça, une fois qu'on a sali la réputation de Fachi, il faut laisser maintenant la meute. Quand on dit la meute, ça veut dire le peuple, qu'on laisse les gens qui sont contre Fachi commencer à commenter, commencer à l'injurier, commencer à spéculer, alors que c'est une stratégie du pouvoir pour la bandeko oyo ba éviter oyo ba tangate, et ça ba stratégie oyo ba utiliser la politique pour affaiblir adversaire. C'est ainsi que ils ont utilisé la même stratégie sur Kadima, les mêmes qui avaient utilisé la stratégie de mettre le doute dans la tête des Congolais en disant que Fachi n'a eu que 16%, que M. Martin Fayulu a eu 62%. C'est les mêmes, que ce soit l'église catholique, que ce soit la Benchole, c'est les mêmes qui ont essayé de nous manipuler et de nous faire croire que M. Kadima était un proche de M. Félix Antoine Tshisekedi. Jusqu'aujourd'hui, je le répète, ils n'ont jamais pu le prouver. Ils ont été par plusieurs manipulations, tendant même à faire croire qu'on a essayé de corrompre certaines confessions religieuses, tendant même à faire croire qu'on devait les corrompre par des jeeps, tendant même à faire croire qu'il y a eu des menaces, alors que tout ça n'était qu'une manipulation orchestrée par eux et qui était déjà préparée en amont. Et donc, ceux qui ne s'y connaissent pas, ceux qui n'étaient pas là-dedans, ont commencé directement à croire aux paroles qui avaient été sorties, mais tout ça était une stratégie bien huilée, qui était bien préparée d'avance. Parce que aujourd'hui, on nous dit que les 6 confessions religieuses qui ont choisi M. Kadima ne pèsent pas. Mais avant, ils ne le savaient pas. Et pourquoi alors leur voix avait été acceptée à égal avec ceux qui sont aujourd'hui considérés par les Occidentaux comme étant les voix de la majorité. Pourquoi on n'avait pas essayé d'abord de réorganiser le vote des confessions religieuses avant d'aller vers les élections? Tout ça pour encore Sabino que manipulation et zanakati. Quand ils ont vu que M. Kadima était en tête et qu'il allait gagner, Basali surtout, ils ont fait tout pour stopper et pour maintenir le statu quo et pour qu'il ne puisse pas y avoir élection. Donc encore une fois, Nyosoana et Zaba stratégie en place pour manipuler la population. Avec leurs alliés internationaux et les médias internationaux, ils ont violé notre souveraineté de pouvoir réfléchir sur la proposition de loi Tchani. Ils ont directement qualifié de xénophobe cette loi et comparé à l'ivoirité une loi qui est appliquée dans certains pays autres que la RDC et qui voulait juste verrouiller le poste présidentiel. Ils veulent ici le consensus, mais ils oublient de vous dire que dans ce pays, depuis que les élections se font, il n'y a jamais eu de consensus. Il y a toujours eu des divergences et chaque président de CENI a toujours été contesté. Donc, à Tasokito Sali pendant 1 an, il y a consensus, il y aura toujours une certaine divergence. Alors, comme je vous le disais, c'est de la malhonnêteté aujourd'hui. Ils disent que les 6 confessions religieuses sont minoritaires. Or, tout le monde
c'est que les églises de réveil dans ce pays ont remplacé l'église catholique. Encore une fois, ESA, technique na bango, pour retourner, inverser Mitou Yabatu. Il parle de contestation avec l'entérinement de Kadima et pourtant nous n'avons observé aucune protestation à part leur relais dans les réseaux sociaux tels que la Lucha, Filimbi, Human Rights Watch avec Madame Ida Sawyer qui est aussi intervenue. Alors nous avons la Senko, nous avons le GEC avec Monsieur Baouma qui était dans la Lucha et qui est devenu aujourd'hui un chercheur au sein du GEC. Maintenant, il faut savoir qu'ils vont s'organiser et donner de l'argent. Ils vont infiltrer des groupes pour qu'ils contestent dans la violence et que ce soit relayé au niveau international quand la police va intervenir. Pour le moment, les contestations que nous observons, que nous voyons, c'est sur les réseaux sociaux avec leurs groupuscules et lobbying. Mais il faut savoir que pendant ce temps-là, ils sont en train de se préparer dans leur labo. Alors, là où ils font erreur, c'est que ils pensent que Fachi, c'est comme à l'époque de Kabila et que Fachi est quelqu'un qui ne pèse pas, qui n'a pas le soutien du peuple. Mais là, ils font erreur parce que le président Fachi a non seulement le soutien du peuple, mais en plus de ça, a une base solide, à savoir l'UDPS et les alliés qui composent aujourd'hui l'Union Sacrée. Leur objectif d'avoir créé des faux leaders tels que les lanceurs d'alerte et les mouvements Lucha et consorts est de faire croire qu'ils sont la majorité et que quand tous ces groupes s'expriment dans les réseaux sociaux ou dans les médias étrangers, c'est le peuple qui parle et c'est le peuple qui conteste. Ils veulent faire croire que si ça ne va pas dans leur sens, il y aura le chaos, qu'il y aura des contestations populaires et la révolte, mais chaque fois, c'est l'inverse qui s'est produit, ce qui est à leur désavantage. Voilà Bandeko, ici Toleki directement na deuxième point na biso, eza ba grogne social oyo tozo remarqué Mikolo yo, nous en avons parlé dans l'émission passée. Alors il faut savoir une chose, parmi leurs stratégies pour faire reculer Fachi, il y a la pression avec des grognes sociales, ils veulent déstabiliser le pays par des grèves et la révolte. Ici le ministre de l'enseignement, M. Tony Mwaba, est en train de mettre en garde la population. Alors, Totielabino, message naïe, Boyoka. Ceux qui mobilisent les enseignants à aller en grève ne sont même pas dans les syndicats des enseignants. J'ai vu quelqu'un qui est directeur au secrétariat général, donc dans l'administration publique, mais qui va mobiliser les enseignants à la grève. J'ai vu quelqu'un qui se dit il est du syndicat catholique, mais qui va dans les écoles Kimbangis islamiques, les écoles publiques, chasser les élèves et les enseignants. C'est pas cohérent. Je viens de suivre à Goma quelqu'un qui a été révoqué de l'EPST, ça fait je crois 1 ou 2 ans. Il n'est ni enseignant, ni syndicaliste, mais c'est lui qui mobilise les enseignants à la grève. Mais les enseignants, je ne comprends rien. Vous ne connaissez pas ceux qui vous représentent ou quoi? Vous devez faire attention aussi à la manipulation. Le vrai problème dans cette affaire, c'est les combats contre la gratuité. C'est ça. Ça, n'oubliez jamais. Si c'est pour les intérêts des enseignants, c'est pris à bras le corps. Quelqu'un m'a dit 40 000 francs, c'est quoi? C'est bien. Mais j'ai dit si c'est un geste de bonne foi. Maintenant, quand vous prenez les 40 000 francs, multiplié par le minimum de 600 000 enseignants, multiplié par 12 mois. Pour quel budget? Tout ceci n'est pas intégré dans les budgets en cours. Mais on a fait ces gestes. Nous sommes tous Congolais, non? J'imagine tous des pères et des mères. Oui. Alors nous devons comprendre ces choses. Ouais. Les ennemis de la gratuité, même si on paye la totalité de la prime de brousse, même si on paye tous les deuxièmes paliers, tous les troisièmes paliers, ils trouveront toujours quelque chose pour créer des problèmes. Parce que leur problème, c'est la gratuité et c'est ce qui fait mal. Mais nous disons et nous le répétons, la gratuité de l'enseignement est non négociable. Docteur. Ah, voilà.
À l'école. Je vais apprendre que vous êtes dans les salles de classe parce que d'un moment à l'autre, je fais la ronde, je vais vous suivre. Merci. Nous avons en tout cas enregistré un soutien inattendu au chef de l'État en la personne du bâtonnier M. Jean-Claude Mouyambo qui s'est positionné et qui a compris qu'il faut se préparer pour les échéances électorales de 2023. Donc, Tchelabino Malobanae, Bolanda. Mama, Baba, Amjam. China ya Union Sacrée ya Katanga. Tulipenda féliciter le chef de l'État. Je vais signer Jana ordonnance pour nommer non seulement M. Kadima, mais les membres de Guinée et Asseni. Il est Talomba, n'a pas qu'à finir M. Kadima à l'ISEMA, qui est réagé. Ma élection, il faut une voie crédible, transparente, dans l'entrée à participer à ma élection en 2023. Et le meilleur gagne. Encore une fois, China et Union Sacrée, Yakatanga, tu vas féliciter par nouveau membre de la CENI. Merci beaucoup. Nous va barrer. Voilà, Bandeko. L'équipe directement, on a troisième point d'Abisso et sa mobilisation, il y a UNC. Je crois que quand des gens font bien les choses, il faut savoir apprécier, il faut savoir le reconnaître et il faut s'en inspirer. Ici, l'UNC est en train de mobiliser et doit inspirer le parti présidentiel qui est plongé pour le moment dans un profond sommeil. Les matinées politiques, c'est bien, mais il faut désormais mettre les moyens dans les différentes cellules du parti pour les adhésions massives de la population. Voilà, en tout cas, Conseil Oyotoko Pesa na parti cher et à président de la République, UDPS, donc Bande Konabiso, Bolalate, 2 ans au Etikalibiso et Za Pembeni. Je crois que nous allons rapidement être en 2023 et il faut s'organiser maintenant. Chaque jour est une journée de campagne. Chaque jour est un jour de campagne et il ne faut surtout pas être distrait parce que c'est aujourd'hui qu'on prépare les élections de demain. Alors, Awa, te féliciter monsieur le CG Billy Kambale, Oyazo Sala Moussala, il y a visible, Oyotozoma na ba réseaux sociaux pour la partie naet, Otela Bino ba image, il y a matinée na bango, il y a samedi, Bolanda. Voilà Bandeko, Toleki na 4e point na biso, il faut savoir ndenge tolobaki na ebandeli, tozana ba force ebele qui veulent l'échec du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Et pour cela, ils sont en train de faire une contre-campagne contre l'état de siège et contre les résultats palpables au peuple congolais a commis comme on a l'élo. On commence à neutraliser tous les tireurs de ficelles, même si to neutraliser bango nyonso touté, mais il faut qu'on y ait que baza plus d'une centaine et que ça ne sera pas facile, que ça sera un travail de longue haleine. Il faut aussi savoir que la moitié de notre budget part pour que la guerre puisse terminer à l'Est. Alors hier, quand le président ne s'investissait pas à l'Est, c'était les mêmes associations, les mêmes mouvements citoyens qui critiquaient le chef de ne pas s'intéresser à ramener la paix à l'Est Yamboranabiso. Maintenant qu'il met les moyens et qu'il est en train de faire de son mieux, c'est les mêmes qui aujourd'hui le critiquent et qui veulent que le président puisse lever l'état de siège. Donc tout ça pousse à montrer vraiment la vraie face. Il y a bande konabiso oyo bazomi benga ba patriote. Mais ici, le chef est imperturbable. Les FRDC sont en train de se sacrifier, de travailler pour na écolo et tout côté la bino ba image comme ça Bolanda bino moko ba effet positif. Il y a état de siège Bolanda. On mis la main sur ce monsieur depuis le 29 septembre 2021 ici à Bougné. Il s'appelle Monsieur Tibasima Bayimuka John. Identité déclarée lors de l'instruction, mon général, il est congolais. Mais en fouillant ses dossiers, il a une carte de résidence au Canada. C'est lui
le cerveau monteur, le centre de gravité, un mouvement appelé Union nationale pour le changement intégral. C'est un mouvement politico-militaire où ses intentions, mon général, il voulait à tout prix réunir tous les groupes armés actifs de l'Ituri, venir en fait recruter pour installer ces groupes armés dans l'objectif de déstabiliser l'Ituri, saboter les intérêts de la défense, la grandeur de ce monsieur qui est devant vous, que vos services ont rendu comme service. Ils ont maîtrisé. Et pour sa libération, ils sont passés à nous donner, à corrompre vos services. Malheureusement, nous sommes au moment du changement et on n'a pas pu recevoir cet argent. Mais pour raison d'enquête, voici l'argent qu'ils ont voulu corrompre vos services et surtout vos agents qui étaient chargés pour l'instruction. Plus de 3 000 $, ça y est ici. C'est évident. On ne corrompt jamais la République, combat jamais la République, mon général. Plus rien, à vos ordres. Voilà bandeko, to silisi émission na biso, merci na binonio surtout oyo bolanda ki biso. Nous allons terminer avec les paroles de monsieur Lambert Mende to banda ko tielango parce que eza d'actualité pour la souveraineté na biso, pour na ko réveiller peuple congolais parce que aujourd'hui nous sommes un état souverain et nous ne pouvons plus permettre aux étrangers de venir nous dicter quoi faire et comment faire parce que pesarabiso aide na bango aide bilatérale. En tout cas, il faut toboya dictat yaba occidentaux parce que nous devons, nous Congolais, apprendre à nous asseoir entre Congolais et à nous organiser entre Congolais. Voilà bandeko, de Silici émission Nabiso, à très bientôt. Et lorsque nous jugeons nécessaire de parler avec nos partenaires, nous parlons avec eux, si ce n'est pas nécessaire, surtout en ce qui concerne le processus électoral. Nous avons décidé dans ce pays que ce processus électoral serait totalement contrôlé, pris en charge, financé par les Congolais eux-mêmes. Et donc le président ne violerait lui-même l'engagement qu'il a pris, l'engagement que les institutions congolaises ont pris de ne partager avec personne l'initiative d'organiser un exercice aussi souverain que les élections. Bon, demain, ça n'exclut pas que le président aille parler avec le président Macron, peut-être des questions de développement, questions de la construction des routes, de l'aide au développement et tout ça. Mais s'agissant des élections, nous avons décidé de mettre une croix sur toute possibilité d'associer un État étranger quelconque à cet exercice de souveraineté, puisque cela ne nous a jamais apporté que des problèmes. Voilà la position de la RDC. Et ces 3 pays dont vous avez parlé sont des pays indépendants qui peuvent eux-mêmes décider en pleine souveraineté de qui ils veulent voir, et le président n'est pas obligé d'aller voir le président Macron comme si nous étions une province de la France, parce que les 2 autres gouverneurs, je sais pas, vous les appelez des gouverneurs, moi je les appelle des présidents, j'ai beaucoup de respect pour eux, ce sont des présidents d'État, il faut avoir du respect pour ces États africains, ils sont autant États que l'est la France. Donc le président Macron n'est pas une sorte de gouverneur général qui reçoit les gouverneurs des petites entités de leur colonie. Tout cela c'est du passé, il faut oublier ça. Il y a donc ce respect mutuel qui est dû. Je vous respecte, vous me respectez, parce que je suis souverain, vous êtes souverain, et c'est lorsqu'ils s'écartent de ce respect-là, lorsqu'ils veulent, eux, pénétrer dans les domaines de souveraineté. Je veux qu'un tel soit votre président. Je veux que vous puissiez abandonner votre législation qui, par exemple, pénalise les relations homosexuelles. Parce que chez moi, les homosexuels sont acceptés, il faut que chez vous, vous acceptiez les homosexuels. Non, vous avez votre culture, nous avons notre culture. Et à ce moment-là, il faut mettre le haut là. Nous ne sommes pas vous, vous n'êtes pas nous. Nous coopérons, le business c'est bon, la coopération c'est bien, mais il y a une limite. C'est comme avec votre voisin. Il peut venir à 16 h, vous partagez un verre, il peut venir à 19 h, vous partagez le souper, mais lorsque vous allez dans la chambre avec votre épouse ou votre fiancé, il ne vous suivra pas dans la chambre. Alors dire à un ami, non, ici c'est ma chambre avec ma femme, ce n'est pas avoir un problème. C'est simplement le remettre à sa place. Sa place n'est pas dans votre chambre à coucher.
C'est ça l'exemple. Donc il n'y a pas de révolution, c'est simplement remettre les choses à leur place. L'égalité souveraine en Oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, lele, oh mame, lele. Basala 18 ans, basale lokote, bazo senga bazonga ndeli suse, batika bafulwe bele na Congo balakela Congo na biso mabe. Balobaki Congo ekobonga te, fachaji Congo apesi yango na Nzambe, okasa kabinda yango esila okende universite esila basode muto musala kitoko, okende Kisangani musala kitoko, Congo mobima musala ezosalama, bala bango yo batangi ofele politique si bazonga prisonnier politique basi babima ebola kutu esila na este yango tobete la fachi maboko tobete la fachi nde 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 maboko. Oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, lele, oh mame, lele. Baso de muto musala kitoko, okende Kisangani musala kitoko, mahem salariale matili suswe, même place likambo faki ya kiti na terrain, azope sa solution à tout problème, budget à Congo et matili suswe, bango balobaki Congo ekobonga te, fachaji Congo apesi yango na Nzambe.